Annonce du Verbe incarné. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de la part de Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Luc chapitre 1, versets 26-27. Ces paroles et celles de la suite du récit de l'Annonciation resteront ce qui sera prononcé du plus beau et du plus profond au sujet de la Vierge. L'ange ne parle pas en son nom, mais au nom de Dieu, dont il est le messager, envoyé de la part de Dieu. Ces paroles ont le poids de Dieu. C'est l'annonce de l'événement le plus fantastique du monde, et pourtant, quelle paix et quelle simplicité se dégagent de tout ce récit. Rien de heurté, de romanesque, pas de détails bizarres ou puérils, rien qui sente le mystère oriental, mais bien plutôt le large souffle de l'esprit qui descend sur Marie. L'ange Gabriel ne l'appelle pas Marie, il lui donne ce nom secret inscrit sur la pierre précieuse propre à chacun et connu et lisible de Dieu seul. Pleine de grâce. Voilà ce que pense Dieu de la Vierge Marie et comment son nom voyait la salue. Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Luc chapitre 1 verset 28. Marie ne se laisse pas éblouir, elle est simplement étonnée. Elle fut troublée de ce discours, elle se demandait ce que pourrait être cette salutation. Luc chapitre 1 verset 29. L'ange enchaîne et lui laisse alors entendre qu'elle deviendra la mère du Messie tant attendu. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici que tu concevras et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et ce règne n'aura pas de fin. L'annonce même de cette maternité si honorable soit-elle ne fait pas perdre son sang-froid, car dans ce cas, comme la vie d'union dont elle rêve depuis toujours avec son Dieu sera-t-elle privilégiée? La Vierge Marie montre l'exemple de la liberté humaine bien employée. Elle a voulu depuis son adolescence une vie toute donnée à Dieu. Aussi, devant le message de l'ange, si beau soit-il, si flatteur soit-il, elle questionne. Or Marie dit à l'ange, comment en sera-t-il ainsi, puisque je ne connais pas l'homme? Et l'ange répondant, lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, et pour cela l'enfant né sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait stérile est au 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia.